M. Aziz Qaderi, qui était patron de CMCP, qui l'a revendu, qui a monté des actions. Donc c'est des gens qu'on peut mobiliser et qui sont mobilisables. À Marrakech, ici même, dans cette même salle, nous avons mobilisé pour l'ENSA de Marrakech le président de ST Microélectronique, le président de l'école centrale, le président d'Infineon, qui sont venus parler aux étudiants, aux écoles d'ingénieurs, quand ça a été demandé. Donc si vous voulez, la main est tendue. Ça ne veut pas dire que ça marche facilement, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais je vous assure que la main est tendue et qu'aujourd'hui, les entreprises cherchent les talents. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin des talents. Je ne partage pas l'idée qu'on n'est pas en face de la compétition. Aujourd'hui, quand vous fabriquez, tout à l'heure le verre a été cité, il y a un verre importé de Chine. Si vous ne le fabriquez pas correctement au bon prix, ça a été cité ce matin, vous ne le vendrez pas au Maroc. Donc même sur notre propre marché, nous sommes en face de la compétition et nous avons besoin d'ingénieurs et de cadres et de hauts cadres. Nous avons besoin de gens brillants. Nous avons besoin de gens qui communiquent, qui amènent le business, qui sont capables de parler plusieurs langues, qui sont capables de maîtriser la technologie, qui sont capables de maîtriser la science. Or, on ne trouve pas facilement ces lauréats-là. Donc c'était vraiment mon témoignage. Et je vous assure, je peux parler au nom du patronat marocain. Il n'y a aucun problème à mobiliser les ressources, il n'y a aucun problème à vous amener les gens qu'il faut, à vous accueillir dans les stages. Il y a un site, répondez-y, postez vos stages et on sera là pour vous aider. Et ce lien est fondamental parce que vous représentez la jeunesse, vous représentez l'avenir et que si le patronat est déconnecté de cette jeunesse, c'est clair que ça risque de poser certaines questions, d'où une réactivité et je m'en félicite. Allez-y. Professor Zubaydah. Okay. So, I believe that a unique and definitive solution for the gap between university and industry does not exist. We cannot find a definitive and a unique solution to tell, okay, this will work tomorrow if you apply this or this kind of solution. And what exists nowadays is just personal efforts made by some professors or some industrialists, like I'm hearing immediately now, to make his own efforts for students to come or to bring president of such association or other university to come and to make some talks. But the solution, and unfortunately, in my opinion, this was not sufficient in order to produce competitive research in our countries. And I think that the solution should rise taking into account our culture and our way of thinking in our countries. This is very important, and perhaps the solution should be politic. I mean that perhaps creating centers of applied research, like it have been done in Korea or countries in let's say in the same level of economy as our countries, and that if this applied research center should be built on given problems, and these centers may be financially supported by industries and I mean by industry and by the government on given problems, and looking to answer for given questions and to reach a given level of technology. In this point, in this configurations, these centers will employ suitable skills from what is existing in our engineering schools. And in this case, perhaps the engineering schools will involve new programs in order to answer to these needs of these centers. I think perhaps this is my opinion that this solution will be more suitable for our economy than to look for personal efforts from that president or other. Thank you. Absolutely. I mean, the conjuncture couldn't be better. The problem is there. You have to solve it. So now you know that it is a problem where authorities, where government, and where industry have to play along. So it all goes, again, on that idea of adversity. When you've got adversity, everybody comes together and tries to put something
something to work. And funding will come, everything will come. And this is very important. Mr. Roufiras. I would like to raise 2 points that could be also some kind of recommendation, but one deals with the topic we did not talk about up to now, which is the legal aspect. On the legal aspect, companies and private sector usually think many times before recruiting engineers or whoever, because by the government, by willing to protect too much the employee, who can be an engineer, make it difficult for the company to recruit. Because as soon as you have 6 months to 8 to 1 year in a company, then it becomes very, very hard for a company to get to separate with a non-competent. Of course, competence is the major issue. If you are if the competence is there, the company will hold by 10 hands. But if the competence is not there, then the company would like to separate, and because the person is not at the right place. But the law is almost like saying that it's easier to get a divorce in a couple than to separate from a worker, from an employee in this country. And this is one major difficulty. The second point I would like to raise, so my recommendation is to see how in the legal aspect of the employment, we can put the competence as one parameter to put it somehow in the equation. The second point is the finance at the university level. Usually the competence and the expertise is there, and the proof of that is a lot of professors and graduate students are working in the private sector, but in parallel to the university. Why they don't do it through the university, which is really the way we can encourage laboratory, we can encourage sending students to training and things. Why we don't do it? Because the financial framework by which the industry pay or contribute to the university does not encourage the researcher to work. I mean, this is one of the difficulties, so if you can change that. There are propositions to change that. There are, as in France, you can create associations within the university that can collect part of the money and part of the money for the expert, part of the money for the university. We have a few minutes left. Yes, please, go ahead. I know that persons who work in industry haven't the time to come and teach us in university and give us courses about what it's going on companies and on industry. But if we a group of young students and young engineers send an email or just a letter to, will you be ready to receive us, and just according to us maybe 2 or 3 hours of your time to explain what you do in your company, and just to push us in the middle of the work between les ouvriers et tout. Yes, because, and I'll leave the floor to you. Yes, because you're a stake. You're the main stakeholder. In other words, if I want to sell a vision in the future, I have to sell it. I have to make sure this vision is being bought. And if you buy it, you'll be around much longer than anybody of us here on the board. So for sustainability purposes, you're exactly the audience, the target audience that needs to buy it, because you are educated, you're getting skills, you're young. That combination means you're going to be around with both for some time. And you're going to be able to then pass on. You have a transgenerational issues. You got projects that go from one generation to another. And that is key, I believe. And that's why, yes, you become a stake. And if you're a stake, then the government realizes that also. The competitor realizes that also. So you generate a momentum. And this is basically, hopefully, what we are going to be witnessing in those years. Tout d'abord, j'avais été contacté par Rachid Ben Mokhtar pour
parmi vous cette journée. Et ma première proposition a été de dire, vous pourriez venir visiter Menagem au cours de ces 2 jours. Donc il n'y a pas eu de suite, hein, je ne sais pas, parce que pour des raisons d'organisation, cela n'a pas été fait. Mais sachez que une entreprise comme Menagem est complètement, mais alors totalement ouverte aux visites, aux stages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais aller plus loin. Dans votre faculté à Guéliz, bien que vous êtes de la faculté de Guéliz, sciences et techniques, nous avons un certain nombre de nos ingénieurs, de nos directeurs qui viennent enseigner la métallurgie, qui viennent enseigner la chimie, qui viennent enseigner un certain nombre de choses sur l'environnement. Donc vous avez le professeur Heko qui organise un certain nombre de séminaires, il fait appel à nos ingénieurs, ils viennent. Vous avez le professeur Kaddami, dont le frère est le patron de notre centre de recherche, et qui a toute l'ouverture sur l'entreprise. Non, sachez, c'est un vieux débat, le problème entre l'université et l'entreprise. Le problème, il est beaucoup plus simple, en vérité, que quand on le pose. Chaque fois que je me retrouve dans un séminaire, dans une conférence, dans un débat, on ressort cette affaire entre l'université et l'entreprise. Il faut dire un certain nombre de vérités. Première vérité, l'entreprise, elle embauche quand elle le veut et quand elle le peut les lauréats des universités et des écoles d'ingénieurs. Bon, ça, c'est une première évidence. Il serait inimaginable de penser que demain, l'entreprise va aller embaucher des gens qui sont sur Mars ou sur Jupiter. Vous êtes potentiellement les lauréats à être embauchés dans notre entreprise. Maintenant, il va falloir qu'on sélectionne. On ne peut pas prendre tout le monde. Aucune entreprise au monde ne peut avoir un programme de recrutement pour satisfaire les universités, les écoles d'ingénieurs. C'est une question, contrairement à l'université et les écoles d'ingénieurs qui font de la stratégie, nous autres, nous faisons de la stratégie, mais aussi de la tactique. Nous changeons et nous pouvons changer nos objectifs tous les jours en fonction des conjonctures. Quand la conjoncture permet d'embaucher, nous embauchons, mais quand la conjoncture ne le permet pas, on n'embauche pas. Pourquoi on n'embauche pas? Parce que nous ne sommes pas des méchants. On n'embauche pas parce que si on embauche, on va mettre l'entreprise dans une situation difficile et on va licencier tout le monde. Et donc c'est très important de comprendre que l'entreprise a besoin de l'université et l'université a besoin de faire son travail. On ne demande pas à l'université d'être au service de l'entreprise. On demande à l'université de faire son travail, qu'elle fasse son business. Or, elle ne le fait pas tout le temps et de la manière la plus intéressante pour les besoins de l'entreprise. Je vais venir et vous expliquer pourquoi. Tous les lauréats que nous recevons dans l'entreprise sont très forts en analyse. Vous êtes forts en analyse, vous savez analyser. Mais il y a un problème de synthèse. Il y a un très sérieux problème de synthèse. On a des gens qui analysent, qui savent décortiquer, etc. Mais quand on arrive, parce que si vous êtes dans le monde de l'entreprise, vous êtes obligé, une fois que vous avez analysé, il faut que vous trouviez des solutions. Vous ne pouvez pas rester au stade de l'analyse. Et puis il faut savoir aussi que l'examen que vos professeurs vous font passer, ils ne vous donnent pas des problèmes sans solution, ils vous donnent des problèmes qui ont des solutions. Donc par analogie, par mémorisation, par un peu d'analyse, vous arrivez toujours à avoir une bonne note. Mais dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe différemment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, industriels et membres de l'entreprise? Nous essayons de détecter le bon caractère. J'aime bien Jacques Welch, l'ancien président de General Electric. Notre Jacques. Exact. Parce que là où il arrivait, il renvoyait tout le monde. Exactement. Il disait quelque chose de très important. Il disait, nous recrutons des caractères et nous formons des compétences. Vous voyez? Et je suis sûr et certain que parmi vous, beaucoup pensent que vous avez des compétences. Et ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas de compétences au sens général du terme. Vous avez des compétences techniques, mais il vous manque des compétences de comportement, des compétences d'approcher les problèmes, de vivre les échecs, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, laissez tomber ce